Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va aborder le cas du communisme. La société communiste se définit par un postulat qui dit que l'enrichissement individuel est limité à un niveau qu'on estime raisonnable et qui est bien sûr à définir pour la collectivité donnée. Et c'est cette limitation qui définit si la société est communiste ou ne l'est pas. Tout de suite, on voit qu'aucune société humaine dans l'histoire n'a été véritablement communiste. À part peut-être les toutes premières sociétés humaines au temps du Paléolithique, par exemple, où il n'y avait pas encore d'accumulation de biens. Et donc le pouvoir des leaders se faisait sur d'autres valeurs. Cette limitation de la richesse individuelle peut se faire de deux façons. Soit par l'imposition, ce qui est en général la solution retenue, soit par le plafonnement des revenus. La limite entre le capitalisme social et le communisme est donc assez floue. On peut avancer qu'une société capitaliste dans laquelle l'impôt empêche les individus d'amasser une fortune personnelle démesurée est de fait une société communiste. On verra que la société communiste exige aussi par ailleurs un certain degré de démocratie. Mais ce n'est pas le postulat de départ. Le socialisme, par exemple, c'est-à-dire les règles qui encadrent la production pour protéger les travailleurs, par exemple les assistances sociales, les prestations, l'instruction, la retraite même. Tout cela tend vers le communisme, mais ne l'atteint pas. Il ne l'atteint que si personne ne peut amasser suffisamment d'argent pour imposer ses volontés aux autres. La fortune ne peut donc pas être individuelle, mais par contre, elle se transfère au groupe. Et à la communauté, à l'entreprise aussi, ou à la collectivité, à l'État même. Et donc, c'est le groupe qui devient riche, hein, et donc la dépense favorise le bien commun parce que c'est une dépense d'intérêt général et donc qui profite à tous, aux pauvres comme aux riches. Dans une société communiste, l'argent n'est donc plus une valeur. La reconnaissance se fait sur d'autres valeurs que la communauté définit, qui sont par exemple la culture, ou l'altruisme, ou le courage, ou simplement le talent. Mais l'argent n'est plus la valeur de reconnaissance. Dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, illustre assez bien ce que pourrait être une société communiste, ou encore le fonctionnariat, la fonction publique, ou encore le principe des médecins qui sont financés par la sécurité sociale. Dans tous ces domaines, le revenu des individus n'est pas lié à la quantité de travail, mais au service qu'ils apportent aux autres. Par exemple, pour les médecins, c'est la sécurité sociale qui les rémunère, et donc ça permet aux médecins de soigner aussi bien les plus pauvres que ceux qui sont issus de milieux aisés. Tous ces éléments sont constitutifs de la société communiste. Mais pour que la société le soit vraiment, il faut que dans tous les domaines de l'activité, ce principe fonctionne, c'est-à-dire que la rémunération est davantage liée au service rendu qu'à la quantité de travail. La nationalisation des entreprises indispensables ou des services nécessaires au fonctionnement de la société, c'est aussi un élément constitutif de la société communiste. Le statut des fonctionnaires, évidemment, pour la plupart des salariés, avec un travail souvent réduit qui apporte une rémunération de base et à partir de laquelle les individus peuvent vivre, et s'ils veulent plus, à ce moment-là, ils se lancent dans des activités privées qu'ils choisissent.
le contrôle démocratique, normalement, dans la société communiste, part de la base et grimpe jusqu'au sommet. C'était, par exemple, le principe des soviets en URSS. Un principe qui était pas forcément mis en valeur pendant toute la durée de l'épopée soviétique. En 1980, une trentaine de pays se revendiquaient du communisme. Ça regroupait quand même un tiers de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Et on pourrait se poser la question, est-ce que chacun de ces pays était vraiment communiste? Alors, de mon point de vue, la réponse est non. Dans aucun de ces pays, les gouvernants ont mis en place un plafonnement des revenus. Et au contraire, la plupart des gouvernants ont tiré un profit assez substantiel, un profit financier assez substantiel de leur position. S'il y a des exceptions, la société communiste ne se fait pas. Donc les élus, les financeurs, les leaders économiques, ceux-là aussi sont concernés par une limitation des revenus. À mon avis, ça n'a jamais été fait nulle part, dans aucune société, à part dans des petites communautés, comme les communautés de Fourier ou les Icaries d'Étienne Cabet, ou encore dans certaines communautés qui se sont mises en place en France, par exemple, après mai 68. Mais c'est sur des tout petits groupes, et ça n'a pas jamais très bien fonctionné. Donc c'est encore un projet. Alors il y a des choses à retenir des sociétés communistes, qui se sont dites communistes en tout cas. Par exemple l'émancipation des femmes, la prédominance de la vie associative, le travail partagé, le logement, l'énergie, les transports, les produits de première nécessité qui sont accessibles à tous, aux plus pauvres comme aux plus aisés. Tout cela donne un aperçu de ce que pourrait être au quotidien une organisation communiste. Et bon, encore, faut-il qu'il y ait une démocratie qui soit réelle. Comme le capitalisme, la société communiste peut se décliner en deux versions. La forme libérale, où seul le cadre existe, est posé, à l'intérieur duquel les individus font ce que bon leur semble, en assumant l'entière responsabilité de leurs actes. Ça, c'est la société communiste libérale. J'y reviendrai dans une autre série de micro-conférences. Mais c'est la société communiste que l'on connaît davantage, c'est le communisme social, donc avec pendant socialiste de la production, et dans laquelle tout ce que je viens de décrire ou ce dont je viens de parler se retrouve. Dans la prochaine vidéo, je vous invite à essayer de voir pourquoi cette évolution vers le communisme est inéluctable et pourquoi, selon ma conception, la voie du communisme libéral peut être intéressante.